Mesdames et messieurs, alors ce que vous venez de voir là, sur cette image, il s'agit du puissant ministre des Affaires étrangères russe, le chef de la diplomatie russe, son Excellence, Monsieur Sergueï Lavrov. Monsieur Sergueï Lavrov est arrivé en Guinée. Cette image, c'est à l'aéroport international Ahmed Sékou Touré de Conakry. Il est accueilli à bras ouverts par le patron de la diplomatie guinéenne, à l'occurrence Dr Morisanda Kouyaté. Morisanda Kouyaté qui n'est plus à présenter parce que vous le connaissez. Eh oui, c'est ce puissant ministre téméraire des Affaires étrangères guinéen qui a dit à l'ambassadeur belge que dorénavant, et d'ailleurs c'était à tout le corps diplomatique, n'est-ce pas, occidentaux, il a dit à tout le monde, ben écoutez, le respect est dorénavant réciproque et mutuel. Vous refoulez un ressortissant guinéen pour des causes inutiles. Je cherche un ressortissant de votre pays en Guinée, je le rapatrie en même temps dans votre pays. Nous demanderons à tous nos concitoyens guinéens, dans vos différents pays européens, américains, partout dans le monde entier, d'être en conformité avec vos lois, vos nomenclatures, de respecter vos lois. Mais si, par erreur, vous vous hasardez à rapatrier un citoyen guinéen, parce que, pour des raisons futiles, pour des raisons inutiles, et après vérification que nous, Guinéens, diplomatie guinéenne, nous nous rendons compte qu'en réalité, le citoyen guinéen qui était dans votre pays, il n'a rien fait, il n'a pas enfreint vos lois. Moi, Morisanda Kouyaté, je vais chercher un citoyen de votre pays en Guinée, je vais le rapatrier chez vous. Donc, vous nous respectez, nous vous respecterons. Mais vous ne nous respectez pas, nous vous respecterons jamais. C'est ce ministre qui l'avait dit. Il a passé le même message quand il est venu en France, quand il est venu en Allemagne, quand il est parti en Grande-Bretagne, et même aux États-Unis. Mesdames et messieurs, cela ne doit pas vous surprendre. Ce sont les petits-fils, non, je dis même pas les petits-fils, ce sont les enfants d'Ahmed Sékou Touré. Le non au référendum gaulliste. Nous préférons la liberté dans la pauvreté à l'opulence, la richesse dans l'esclavage. C'est pas de l'orgueil, mais c'est tout simplement ce monsieur, il a envahi le cœur de tous les Guinéens de la dignité, de la sincérité et de la combativité. Il a dit aux Guinéens, où que vous soyez à travers le monde, battez-vous pour votre liberté, pour votre indépendance. Même si vous devez manger le sable, mais sauvegardez votre dignité, votre souveraineté, votre indépendance. D'où la définition, nous préférons la liberté dans la pauvreté à l'opulence, la richesse dans l'esclavage. Il a dit non au général de Gaulle, au référendum gaulliste. Il a été le seul président à l'époque, dans les années 50, à demander l'indépendance totale. Et c'était une parenthèse. Et après quoi? Parce qu'il fallait que je fasse quand même ce rappel historique. Après quoi? Comme vous connaissez, nos amis de l'Hexagone, qui sont aujourd'hui maintenant nos amis. Mais il faut dire, de 58 en 84, c'était douche froide totale avec l'Hexagone. Et l'Hexagone est passé par tous les moyens possibles pour museler la Guinée. La condition d'aujourd'hui du Mali, du Niger et du Burkina. Et à cette époque, croyez-moi, renseignez-vous, la Guinée s'est tournée vers l'Union soviétique. Ahmed Sékou Touré s'est tourné vers l'Union soviétique et les pays du Golfe. Il a été reçu comme un ami sincère, oui, par les dirigeants de l'époque de l'Union soviétique. Une relation intime a été instaurée entre les deux États, la Guinée et la Russie. J'aime souvent vous rappeler qu'il a fallu même que
les soviets viennent en Guinée, apprennent le français et enseignent la science à nos parents. Cela a duré pendant une époque. Oui. Donc, je fais ce rappel historique pour vous dire que la Russie en Guinée est chez elle. Monsieur Lavrov en Guinée, il ne vient pas pour séduire la Guinée. Non, il y a une relation intime, historique, une relation infaillible, une relation indescriptible entre la Guinée et la Russie. Pour tous ceux qui connaissent l'histoire. Donc, monsieur Lavrov, en venant en Guinée, c'est pas, il ne vient pas pour convaincre les Guinéens. Non, les Guinéens sont des gens convaincus. Oui. Vous savez, on dit souvent que tout ce qui est vaincu n'est pas forcément convaincu. Mais tout ce qui est convaincu est d'office vaincu. Donc, la Guinée est déjà convaincue par le passé, par son lien historique avec la Russie. Et donc, M. Lavrov est aujourd'hui à Conakry, certainement pour, moi je dirais tout simplement, c'est un voyage amical, hein, d'accord? C'est pas pour renforcer les liens. Les relations déjà avec la Guinée, la Russie, c'est une relation qui est renforcée et qui continue de se renforcer naturellement. Monsieur Vladimir Poutine n'a pas besoin d'envoyer son ministre des Affaires étrangères en Guinée pour un renforcement de liens amicaux. Non, le lien, c'est-à-dire, vous savez, la relation russo-guinéenne, c'est une relation, c'est à l'image d'un baobab qu'on a planté et qu'on a abreuvé de l'eau avec des engrais. Le baobab petit à petit a grandi et puis le baobab continue de grandir, continue, n'est-ce pas, de prendre une proportion démesurée. Alors, est-ce que ce grand baobab, on a besoin de l'abreuver encore? Non, parce que le baobab a déjà ses racines enfoncées, mais d'une façon extrême dans le sol. Et le baobab puise de l'eau, se nourrit tout seul. Donc, on n'a pas besoin de venir abreuver ce baobab. Donc, les relations russo-guinéennes, c'est comme ça. Donc, M. Lavrov vient seulement saluer ses frères guinéens. D'accord? Laissez-moi magnifier cette histoire. Parce que je la maîtrise. Je la maîtrise profondément. Profondément. Je connais les liens qui liaient la Russie à la Guinée. Ça, je sais. Je suis conscient de cela. Je l'ai étudié. Elle m'a été cette relation m'a été racontée. Et je l'ai vécu, au fait. Donc, la Russie peut aller ailleurs, en Afrique, pour aller séduire. Mais la Guinée, elle est déjà séduite. Et la Russie, elle est déjà séduite par la sincérité des dirigeants guinéens envers la Russie. D'ailleurs, vous devez comprendre que la société d'exploitation de bauxite en Guinée, ben, la Russie en Guinée, c'est elle. C'est-à-dire, elle est chez elle. Elle est chez elle. Donc, M. Lavrov est aujourd'hui en Guinée. Il est accueilli par son homologue Maurice Sanda Kouyaté. Vous voyez d'ailleurs l'image. C'est la joie totale. D'accord? Parce que le ministre le dit, Monsieur Lavrov, vous êtes chez vous. C'est comme si vous étiez arrivé à Moscou. Conakry, c'est Moscou pour vous. D'accord? Vous êtes dans votre capitale, votre deuxième capitale. Parce que nous savons d'où nous venons. Pendant que d'autres étaient en train de faire tout possible pour que la Guinée reste dans ce qu'ils ont appelé à l'époque l'isolement, pour que la Guinée soit coupée du reste du monde, vous avez œuvré pour que la Guinée reste debout, pour que la Guinée reste un pays franchement digne et respecté. Vous avez œuvré, vous avez fait tout possible. Vous avez fait votre possible. Vous avez même fait l'impossible pour garder la Guinée vraiment en état digne. Et donc, nous sommes fiers de vous. Nous sommes fiers de votre relation. Et nous invitons d'ailleurs nos frères, n'est-ce pas, nos voisins, les pays d'Afrique. Parce que nous avons compris que vous étiez l'avenir du monde. L'avenir, n'est-ce pas, de la multipolarité de ce monde-là. Nous avons compris. Très tôt, le père de l'indépendance guinéenne a compris. C'est pourquoi il s'est tourné vers vous. Et donc, M. Lavrov est aujourd'hui à Conakry, certainement pour une séance de travail.
saluer les autorités guinéennes. Il faut dire qu'il était, je crois, là en 2013, hein, vous comprenez. Donc, il est déjà chez lui. C'est pas les États-Unis qui vont empêcher cela. C'est pas la France non plus. C'est pas. C'est-à-dire la Guinée, la relation russo-guinéenne, cette relation, elle est transcendantale au fait, quoi. Donc, ça dépasse la dimension de tous ceux qui peuvent mettre la pression sur la Guinée. C'est-à-dire, cette relation est au-dessus de tout en Guinée, au fait. Coopération guino-française, coopération guino-américaine, coopération guino-britannique. La relation russo-guinéenne, cette relation est au-dessus de tout. Donc, personne ne peut atteindre cela. C'est le haut niveau, quoi, des relations guinéennes avec les pays étrangers. Vous savez? Donc, Monsieur Lavrov, et moi je dirais d'ailleurs aux autorités guinéennes, parce que elles ont quand même tardé à le faire. Vous savez que, sincèrement, il y a un problème d'électricité en Guinée. On faut pas qu'on se leurre. Moi, j'invite d'ailleurs aux autorités guinéennes, hein, n'est-ce pas, de redoubler d'efforts avec la Russie afin qu'on puisse construire, n'est-ce pas, des centrales nucléaires civiles afin de pouvoir donner de l'électricité comme le Mali l'a fait. Mali a signé son contrat, le Burkina aussi, le Niger l'a fait. Et sincèrement, j'encourage les autorités guinéennes à le faire parce que je crois que la Russie a les moyens. Si par le passé, nos chefs, nos dirigeants n'ont pas eu cette vision, la jeunesse aujourd'hui qui est au pouvoir, à l'occurrence le général Mamadi Doumbouya, moi je souhaite sincèrement qu'il s'implique, n'est-ce pas, dans ce facteur-là au fait, pour qu'on ait des centrales nucléaires civiles afin que l'électricité puisse quand même, voilà, que tout le monde soit, voilà, dans ce beurre au fait. Vous voyez ce que je veux dire. Donc, mesdames et messieurs, c'est une émission pour moi qui est très intéressante. Hein. Voilà, je vous demanderai de la partager dans tous les groupes possibles. Hein. La Russie continue, n'est-ce pas, sa séduction ailleurs, mais aussi en Afrique et ailleurs. Et je crois que la relation aujourd'hui avec la Russie est une relation normale, d'accord. C'est au niveau de tous les pays. Tous les pays de toutes les façons qui rêvent d'un monde multipolaire, qui rêvent d'un monde qui ne soit plus sous la domination occidentale, voilà, dans un monde où chacun peut avoir sa chance. Sincèrement, la Russie est la bienvenue dans tous ces pays du monde entier. Tous les pays qui rêvent quand même que cette pression occidentale ne soit plus une pression sur les pays, qu'on ne soit plus là à influencer les gens. Tous ces pays accueillent aujourd'hui la Russie favorablement. Voilà, chères dames, chers messieurs, chères demoiselles. Vous savez, il y a des choses qu'on ne peut pas forcer au fait. Donc, à tout à l'heure pour notre série d'informations de décortiquage. Monsieur Lavrov, vous êtes chez vous. Et puis, voilà, j'invite aux autorités guinéennes sincèrement à s'impliquer davantage dans cela, quoi. À tout à l'heure pour notre série d'informations de décortiquage. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Vladimir Poutine, la Guinée, c'est chez vous.